Bonjour à toutes et à tous. La Ligue contre le cancer et PNTV se sont rapprochés pour vous proposer un nouveau rendez-vous mensuel. Nous l'avons baptisé « Je me ligue contre le cancer ». Notre ambition est chaque mois de vous proposer les informations les plus actuelles mais aussi les plus validées sur cette maladie avec des invités en plateau et avec aussi beaucoup de reportages. On accueille notre premier invité. Bonjour Président Graïc. Bonjour. Alors vous êtes Yvon Graïc, vous êtes le président de la Ligue contre le cancer, mais pour le département 76, pour le comité 76, puisque comme dans bien d'autres choses, il y a une structure dans cette Ligue. Il y a 103 comités. 103 comités, avec une ambition majeure qui est... Pour nous, là, déjà, cette émission va servir à mieux faire connaître toutes les actions que mène notre comité, car on associe toujours la Ligue contre le cancer à la recherche. Et on a bien raison, parce que nous sommes le premier financeur privé de la recherche, mais nous avons aussi des actions de prévention, des actions sociales, des actions d'aide aux malades directement, et des actions aussi de démocratie sanitaire. Et nous représentons les usagers dans un certain nombre de structures. Mais ça, je crois que vous en reparlerez tout à l'heure. Et alors, ce que tout le monde ne sait pas, parmi tous ceux qui nous regardent, c'est que vous êtes le premier financeur de la recherche. Privé, oui, privé. Donc c'est important. Tous les ans... nous aidons, à partir d'un appel à projet, les chercheurs régionaux, et vous verrez tout à l'heure la présidente du conseil scientifique, et aussi nous participons aux projets nationaux des équipes labellisées de la Ligue. Donc nous avons un budget défini, important pour la recherche, mais pas seulement. Le premier sujet, c'est accompagner pour aider. Je vous laisse commencer. Accompagner, c'est-à-dire accompagner les malades, leurs proches, au plus près, pendant leur maladie ou après leur maladie. Pendant la maladie, c'est tout ce qui peut être aide sociale aussi. N'oublions pas tout le côté social. Les malades qui ont des fins de mois difficiles comme les autres, mais qui ont en plus la maladie. Donc nous avons une commission sociale, nous avons des aides financières directes par le biais des travailleurs sociaux. Et aider aussi, c'est tout ce que l'on développe maintenant, qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire tout ce qui peut être en dehors du soin médical, l'activité physique adaptée, l'art-thérapie, la musicothérapie, la psychologie, les groupes de parole. Donc nous développons tous ces groupes au sein du comité, voire en dehors. Maintenant, nous avons des groupes aussi pour les proches. N'oublions pas les proches, n'oublions pas les aidants. N'oublions pas les familles. Oui, j'allais dire, c'est aussi accompagner les accompagnants. Exactement. Donc nous avons des programmes spécifiques pour les aidants maintenant. Alors, je m'étonne parce que dans tout ce que vous avez cité, s'agissant de l'accompagnement, je ne crois pas avoir entendu parler d'activité physique ou de sport. J'ai dans mes connaissances une personne qui a été touchée par un cancer et qui est persuadée, a-t-il tort ou raison, je ne sais pas, vous pourrez peut-être nous le dire, qui est persuadée que le sport et l'activité physique l'a beaucoup aidé à se débarrasser de cette maladie. Que d'accord. D'ailleurs, la Ligue vient de signer plusieurs conventions, notamment avec la SRUC à Mont-Saint-Aignan, pour l'activité physique adaptée. Et maintenant, vous avez aussi le sport adapté. Nous avons des clubs de tennis qui ont signé avec nous pour faire du tennis, le club de Saint-Aubin, qui a signé récemment. Donc nous essayons de développer l'activité physique adaptée à la personne malade ou après, et le sport adapté après l'activité physique, pour que les gens rentrent dans leurs habitudes de faire du sport. Et on sait aussi que le sport protège. On développe moins de cancers chez les gens qui font du sport régulièrement. Maintenant, c'est prouvé chez la femme pour le cancer du sein. Maintenant, pour le cancer du sein chez la femme, c'est prouvé. S'agissant de ce thème, accompagner pour aider, si vous deviez placer en numéro 1 la première mesure d'accompagnement, celle qui vous paraît la plus importante, la plus efficace, ce qui ne veut pas dire que les autres, effectivement, n'ont pas leur importance, bien évidemment. Je crois que c'est d'être au plus près des malades pendant tout son parcours de soins. Et l'aide va être différente suivant les milieux sociaux déjà. Je crois que les soins de support tels que nous les concevons permettent à une personne de participer à un groupe de parole, de faire de l'activité physique adaptée, de faire de l'art-thérapie, de choisir dans un éventail de soins de support. Bon, l'aide financière, on ne peut pas le dégager complètement, mais je veux dire que d'abord, aidons la personne à, pendant ses soins,
on la supporte, entre guillemets, pendant tous ces soins et voire après. Eh bien, pour illustrer ce deuxième thème, accompagner pour aider, nous retrouvons en image une patiente qui nous apporte son témoignage. J'ai été atteinte d'un cancer du sein en 2008, donc il y a maintenant 11 ans, avec ablation, donc le gros choc, le tsunami. Et aujourd'hui encore, 11 ans après, alors je suis guérie, mais il faut toujours que j'évolue. J'ai encore des marches à monter. J'ai fait une très grosse dépression. Je ne dormais quasiment plus. Je suis allée voir une ORL. On pensait que je faisais de l'apnée du sommeil. Et on est revenu sur le cancer. Et cette ORL est allée au-delà de sa consultation ORL. Puisque le cancer est venu sur le tapis. Et là, elle m'a dit que ce serait bien que j'aille à la Ligue. Alors Claire est arrivée donc à la Ligue, comme d'autres patients, elle est venue demander un soutien, de l'aide. Donc la Ligue est là aussi pour répondre à toutes ces demandes, des demandes de soutien psychologique, mais aussi des demandes de soutien par rapport à des soins de support. Pour les patients, c'est important qu'on soit là parce que, comme je vous l'ai dit, on est là pour les soutenir, on est là pour les aider dans leurs démarches, que ce soit donc des démarches personnelles, des démarches de groupe avec leur famille, on est là pour les soutenir tous ensemble, des démarches aussi financières. Moi, ce que je voudrais souligner également, c'est que en faisant partie des groupes de parole, je me suis rendu compte que les difficultés que je rencontrais, je n'étais pas seule à les rencontrer. Donc je me suis rendu compte que les autres patients vivaient les mêmes difficultés que moi. Je dis merci à la Ligue pour toute l'aide que j'ai pu recevoir, que je reçois encore. Ça me permet aussi d'avancer sur mon parcours de vie, de comprendre des choses. Et oui, j'avance. Je remonte les marches une à une. Et le plus dur est derrière moi. Merci beaucoup Claire, parce que vous entendre être aussi heureuse et nous remercier, c'est vraiment le plus beau cadeau que nous on attend à la Ligue, et c'est vraiment pour ça qu'on fait tout ça. Merci beaucoup à cette patiente d'avoir accepté de témoigner, ce qui n'est pas toujours facile, Président. Non, mais de plus en plus, les gens parlent de leur maladie, s'expriment sur leur maladie, ils expriment leurs besoins. Ils ont besoin d'en parler, et le cancer et société, c'est aussi de nos thèmes. Et ouais, on dépasse cette fameuse expression oui. longue et douloureuse maladie. On nomme maintenant le cancer, on accepte oui. de prononcer le mot. Sauf souvent dans les faire-part, malheureusement. Mais je veux dire qu'il faut absolument. Les gens vivent avec un cancer, travaillent avec un cancer, guérissent souvent. Hein. Et donc, cancer et société, c'est un de nos thèmes. Il faut démocratiser le mot cancer dans notre société. On en guérit beaucoup. Pour conclure avec vous, un dernier élément que vous vouliez nous communiquer. Oui, parce que là, je représente 12 000 adhérents. Nous avons 12 000 donateurs dans notre département, ce qui est important, car nous ne vivons que des dons du public. Nous ne sommes pas une agence de l'État avec des subventions d'État, nous ne vivons que des dons du public, ce qui fait notre force, notre transparence aussi et notre pouvoir, notre liberté d'expression. Peut-être aussi votre indépendance. Notre indépendance et notre liberté d'expression. Et je pense que notre nouveau président national, M. Axel Kahn, le prouvera rapidement. Axel Kahn, généticien, qui est donc dans son univers professionnel, s'agissant de cette nouvelle présidence à la tête de la Ligue nationale contre le cancer. Merci beaucoup, Président Yvon Graïc, d'être venu sur le plateau. À bientôt. On vous retrouvera certainement au fil des mois, puisque, on l'a dit, cette émission est maintenant mensuelle pour vous. On accueille maintenant notre deuxième invité. Nous poursuivons cette première émission avec un deuxième invité, une invitée. Hélène Castel, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous succédez donc au président Yvon Graïc qui était à cette place juste avant vous. Vous êtes la présidente du conseil scientifique de la Ligue contre le cancer Normandie. Ça paraît peut-être un peu compliqué à ceux qui ne sont pas dans les arcanes de ces structures. Expliquez-nous très simplement en quoi ça consiste et comment vous fonctionnez. Alors, je suis un peu en marge en fait, du fonctionnement de la Ligue Normandie contre le cancer parce que d'abord, le fonctionnement de la Ligue, c'est de récupérer des dons et d'aider les patients ou d'aider vraiment les personnes en rémission après un cancer. Notre objectif à nous et notre rôle, il est d'abord d'avoir une expertise scientifique des projets de recherche qui sont soumis à la Ligue Normandie parce que la Ligue Normandie fait aussi ça. C'est-à-dire qu'avec l'argent des donateurs, eh bien, on est capable de financer en région des projets scientifiques qui ont le même niveau d'excellence que des projets qui sont soumis au niveau national.
Oui, parce que ça, permettez-moi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. On imagine qu'il y a une recherche nationale, alors qu'en fait, il se déploie région par région des projets de recherche individualisés les uns par rapport aux autres. Oui, alors... Et qui forment un tout, évidemment. Exactement. Ce sont les mêmes chercheurs qui sont reconnus sur le plan national, qui ont ce niveau d'expertise et d'excellence reconnu. L'avantage ici, et qui est offert par la Ligue, c'est de donner une impulsion à de nouveaux projets scientifiques, notamment des projets émergents. Ces équipes de recherche qui veulent développer de nouvelles orientations pour mieux soigner certains types de cancers ont besoin de, on va appeler ça le pied à l'étrier, et la Ligue Normandie joue un rôle majeur en fait dans ce contexte. Alors notre objectif ici chez nous, c'est de ne pas donner systématiquement de l'argent sans expertise, et donc mon rôle à moi, c'est avec un groupe d'experts qui sont à la fois régionaux mais aussi sélectionnés sur le plan national, d'expertiser les dossiers en toute objectivité. Et puis après un classement, eh bien, on peut proposer que les meilleurs projets soient financés. De ce qui se fait depuis un certain nombre d'années, de quoi êtes-vous la plus satisfaite? Alors, j'ai pris... Je parle du budget, de l'argent engagé par rapport aux résultats obtenus, bien évidemment. Alors la Ligue joue vraiment un rôle majeur, je peux vous dire, parce qu'elle diplôme aussi certains étudiants ici en Normandie, elle participe au financement de thèse, donc ça c'est aussi quelque chose d'essentiel. Pour moi, ça c'est une force que de pouvoir donner des diplômes en Normandie sous cet angle-là. Et puis, ce qui est particulier aussi chez nous en Normandie, c'est la recherche en épidémiologie, la recherche clinique et la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on aborde à la fois la prévention, l'accompagnement, l'épidémiologie, la recherche clinique, et puis la recherche fondamentale en laboratoire, bien sûr, parce qu'elle est essentielle aussi pour trouver de nouveaux traitements. Donc c'est cette pluridisciplinarité, cette multiplicité de projets qui est essentielle et que je trouve assez typique de notre région. Et pour concrétiser le propos, actuellement, en 2019, sur quel thème particulier, scientifique, se porte l'effort de ce conseil scientifique en Normandie? Alors, il faut admettre que la plupart des projets maintenant présentés portent sur des nouvelles thérapies qui sont reconnues maintenant sur le plan national, qui sont les immunothérapies, qui jouent un rôle majeur dans certains types de cancers. On voit des améliorations significatives. Maintenant, il faut voir que plus de 60% des cancers peuvent être, en tout cas, bien soignés, voire guéris. Et ces immunothérapies offrent beaucoup d'espoir. Pardonnez-moi, on va le redire, parce que ça, c'est une information qui est quand même positive. 60%. 60% finalement, tout cancer confondu, ce qui est effectivement un espoir. Maintenant, quand on annonce à un patient qu'il a un cancer, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être impossible à traiter ou à soigner. Donc c'est déjà un beau message d'espoir et la recherche avance plutôt bien, y compris en Normandie. Et c'est vrai que les immunothérapies actuellement sont une des thérapies les plus proposées et les plus développées. Eh bien écoutez, on va repartir en images, pas loin de votre bureau, tiens. On va rencontrer Fabrice Morin, c'est un chercheur, vous travaillez ensemble, et on se retrouve pour conclure notre propos juste après ces images. Je travaille dans une équipe dont la recherche est focalisée sur des tumeurs cérébrales particulièrement agressives que l'on appelle les glioblastomes. Et ces glioblastomes sont caractérisés par ce que l'on appelle un phénomène de récidive. C'est-à-dire que malgré l'opération chirurgicale de la tumeur, l'élimination de la tumeur, malgré le traitement lourd qui s'ensuit pour les patients, donc ça va être de la chimiothérapie, de la radiothérapie, eh bien certaines cellules cancéreuses vont subsister dans le cerveau. Et donc ces cellules qui sont résistantes au traitement eh bien, sont capables, alors on dit, de migrer dans le cerveau, c'est-à-dire de se déplacer, de coloniser de nouvelles régions cérébrales pour établir de nouvelles tumeurs à distance de la tumeur initiale. Notre objectif dans l'équipe, c'est d'essayer de comprendre concrètement eh bien, quels sont les mécanismes cellulaires, moléculaires qui contrôlent cette migration des cellules de glioblastome dans le cerveau eh bien, pour tenter de les enrayer, donc de bloquer cette migration et donc pour le patient, pour éliminer finalement le phénomène de récidive. Il y a différentes phases en fait dans le projet. La phase que nous menons actuellement, c'est une phase in vitro sur des cultures de cellules, donc des cultures de cellules de glioblastome. Donc nous avons des protocoles qui permettent de mesurer in vitro donc la capacité de migration de ces cellules. Donc cette étape in vitro, disons que c'est une étape qui nous permet de faire une preuve de concept. Donc on teste nos hypothèses. Et sur la base des résultats que nous obtiendrons donc in vitro, donc que nous obtenons déjà in vitro, eh bien nous ferons des expériences plus poussées donc sur l'animal, donc in vivo, et en l'occurrence chez la souris. Donc c'est un modèle préclinique que nous maîtrisons très bien dans l'équipe. Le projet qui est financé par la Ligue a pour objectif vraiment d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et donc à terme
de nouveaux médicaments pour le traitement des patients atteints de glioblastomes. Alors en termes de délai, c'est difficile, comme je vous l'ai dit, de donner une échéance. Disons qu'actuellement, nous faisons des expériences in vitro, donc assez fondamentales. Donc, et c'est sur la base de ces expériences assez fondamentales que nous pourrons identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. On était donc à Mont-Saint-Aignan, place Émile Blondel, avec donc Fabrice Morin, que l'on remercie de nous avoir donné un peu de temps pour nous délivrer ces explications. Pour conclure, Hélène Castel, en vous remerciant de votre présence sur notre plateau, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe en Normandie et qui finalement se prolonge très favorablement au national ? Moi, je voudrais témoigner du fait que la plupart des projets qui sont financés ici en Normandie trouvent une ouverture sur le plan national, ce pied à l'étrier que l'on offre. Moi, je peux témoigner d'un projet dont on peut dire qu'il a obtenu de très forts financements au niveau national par la suite, qui ont permis d'obtenir des résultats très importants dans le cancer du poumon, par exemple, dans le cadre de certaines thérapies ciblées. Je crois qu'on peut dire que vraiment ce que fait la Ligue Normandie est essentiel, en tout cas pour le fonctionnement de la recherche en Normandie, mais aussi sur le plan national. Donc je ne peux que remercier la Ligue et surtout les donateurs de tout ce qu'ils font pour nous. Et pour que ce troisième thème fonctionne et continue à fonctionner, chercher pour guérir, bien évidemment, le nerf de la guerre. Exactement, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, exactement. Merci Hélène Castel. Et puis on espère que cette première émission vous a intéressé. On a souhaité, pour débuter cette série de 12 programmes, un par mois, commencer par la fonction de la Ligue, son rôle, la façon dont elle est organisée, et puis y voir un peu plus clair aussi, c'est pas toujours évident, dans des organisations importantes dont on nous parle souvent, mais voilà, notre rôle en tout cas, c'est d'être plus proche de vous et vous apporter des informations très concrètes. On vous dit au mois prochain et on vous remercie de nous suivre.